Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et inquiétant à la fois, l'ADN des pieuvres et son lien avec l'effondrement imminent de la calotte antarctique. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les recherches sur ces créatures marines intelligentes révèlent des informations cruciales sur notre climat et les changements environnementaux que nous devons affronter. Je vais vous présenter des études récentes et des découvertes surprenantes qui pourraient bien changer notre compréhension de l'écosystème polaire. Restez avec moi pour plonger dans ce sujet captivant et urgent. La pieuvre de Turquet vit du côte de l'Antarctique. Et en analysant l'ADN de quelques spécimens issus de 3 mers différentes, les chercheurs viennent de faire une découverte aussi surprenante qu'inquiétante. Une grosse tête, 8 bras tentaculaires, 3 cœurs, 9 cerveaux, mais pas de squelette. La pieuvre est un animal étonnant. Et l'une d'entre elles en particulier, la pieuvre de Turquet, ou Parldon turqueti, pour les scientifiques, nous révélait aujourd'hui une information pour le moins inquiétante pour notre avenir. Quand la glace fond, les pieuvres se rapprochent. Des chercheurs de la James Cook University, Australie, présentent en effet dans la revue Science les travaux qu'ils ont menés sur cette pieuvre qui vit dans la région antarctique. Ils ont analysé l'ADN de pieuvres de Turquet trouvées dans les mers de Weddell, d'Amundsen et de Ross-Ross. Ces 3 mers sont aujourd'hui indépendantes, séparées par la glace. Mais leur ADN montre que des échanges de matériel génétique ont pu se faire lors de la dernière période interglaciaire. Et cela n'est possible que si des voies maritimes étaient alors ouvertes. Aussi les scientifiques concluent que la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale s'est probablement effondrée il y a environ 120 000 ans. Or, à cette époque, les températures qui régnaient sur notre planète étaient quelque part entre 0,5 et 1,5 degrés C au-dessus de celles que nous connaissons comme les températures pré-industrielles. En d'autres mots, le climat de la Terre ressemblait à celui que nous vivons aujourd'hui. Effondrement de l'Antarctique et montée du niveau de la mer. Ainsi, l'Antarctique pourrait être plus proche d'un point de basculement et d'un nouvel effondrement que les chercheurs ne le pensaient jusqu'ici. Avec pour conséquence désastreuse une élévation du niveau de la mer comprise entre 3,5 et 5 mètres. Et même si des incertitudes subsistent, l'effondrement passe de la calotte était-il uniquement dû à la hausse des températures ou encore, le niveau de la mer est-il alors monte lentement ou par saut plus rapide? Les scientifiques n'hésitent pas à comparer leur découverte avec une nouvelle carte empilée sur un château déjà instable. En conclusion, l'étude de l'ADN des pieuvres révélait des informations cruciales sur l'état de notre planète, notamment l'effondrement imminent de la calotte antarctique. Ces découvertes soulignent l'importance de la recherche scientifique pour comprendre les impacts du changement climatique. Il est essentiel d'agir maintenant pour préserver notre environnement et protéger les écosystèmes marins. Ensemble, nous pouvons faire la différence et garantir un avenir durable pour les générations à venir. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous engager pour la planète.